notre Père, toi qui nous donnes accès à ta sainte présence ce soir, nous voilà terminant la série des 3 jours avec laquelle nous avons résolu de terminer ce mois pour te rendre grâce, mais aussi pour nous recommander entre ta main, Seigneur, pour les mois d'octobre. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi la magnificence. Parle à ton peuple, nous t'écoutons, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. L'intitulé de notre message ce soir, le 3e jour, la 3e soirée en série de ces soirées que nous avons arrêtées ce mois, avec lesquelles nous terminons le mois de septembre. L'intitulé le voici: Attention au bien de ce monde. Attention au bien de ce monde. Est-ce qu'on peut le répéter après moi, assemblée? Attention au bien de ce monde. C'est en rapport avec le sous-thème du trimestre finissant, savoir appeler à être lumière du monde. Mon frère, ma soeur, comment demeurer lumière du monde devant les biens de ce monde, en dépit de leur pouvoir de séduction? Eh bien, moi je dis, demeure lumière devant les biens de ce monde, quelque grand que soit le pouvoir de séduction de ces biens, et cela au nom de Jésus. Amen. Puis-je vous demander, bien-aimés frères et sœurs, de vous mettre debout, car nous allons lire le texte que ce soir nous allons exploiter et à travers lequel il a plu au Seigneur Saint-Esprit de nous parler. Nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne et c'est dans le chapitre 6, c'est au 6e chapitre. Nous avons quand même quelques versets qu'on va lire. Nous partirons du verset 19 jusqu'au verset 34. Jusqu'au verset 34. Je lisais Matthieu 6, 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que les vêtements?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, je vous prie, veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes pratiquement dans la dernière portion de ce sermon sur la montagne qui va jusqu'au chapitre 7, verset 27. À partir de cette portion que nous avons lue jusqu'à la fin, il y est question de 3 domaines où nous sommes appelés à nous conduire en tant que lumière du monde. 3 domaines, 3 secteurs. Le premier, c'est face aux richesses, les biens de ce monde. Nous devons continuer à être lumière face aux biens de ce monde. Le deuxième, c'est nous conduire en tant que lumière dans le rapport avec autrui. Et le troisième, c'est nous conduire en tant que lumière à l'égard de notre salut personnel. Ce soir, nous ne parlerons que d'un seul domaine, donc demeurer lumière du monde devant les biens de ce monde. Demeurer. Quelqu'un peut répéter après moi: demeurer. Nous soulignons au rouge: demeurer. Bien-aimés, nous savons qu'une chose, c'est d'être devenu lumière du monde. Mais une autre, c'est de se conduire en permanence en tant que lumière du monde devant l'attrait et la séduction des biens de ce siècle. Je dis bien, une chose est d'être devenu lumière du monde, mais une autre, c'est de continuer de se conduire en permanence en tant que lumière du monde, quel que soit l'attrait de biens de ce siècle, quel que soit l'attrait qu'exerce sur nous les biens de ce siècle. Je vous assure, mes frères, et c'est pénible de le dire, mais c'est la vérité, beaucoup se sont cassés les dents. Beaucoup, et pas des moindres, se sont cassés les dents, et cela en dépit de leur bonne foi. Les biens, quand on parle des biens de ce monde, c'est les biens nature. Tout ce que nous voyons,
mais aussi les biens en espèces, l'argent. Les biens de ce monde, c'est tout ce à quoi aspire notre nature charnelle, l'homme naturel tel qu'il est. C'est les biens de ce monde. Ces biens sont réputés irrésistibles quant à leur pouvoir d'attraction. Ils mobilisent les trois principaux piliers des séductions que le Saint-Esprit fustige dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 16. Il s'agit de ces trois piliers auxquels j'ai fait allusion. Il s'agit de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, ce sont les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est la soif de posséder tout ce qui attire le regard. Vouloir posséder tout ce qui attire le regard. L'orgueil de la vie, c'est la vanité qu'inspirent les biens matériels. L'orgueil de la vie. On voit les biens matériels, on les a, on croit et on pense qu'on est plus que les autres, puisqu'on a ceci, on a cela, puisqu'on est dans telle situation ou dans telle autre situation, on gonfle de la vanité, de la vantardise, puisqu'on est de tel groupe social ou de tel autre groupe social. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. Nous connaissons, mes frères, des tristes cas qu'on va évoquer ici. Le cas du roi David qui pécha avec Bethsabée et qui fit tuer même son mari Uri. Nous nous souviendrons aussi de Samson, qui était loin de Dieu, comme toi et moi nous sommes loin du Saint-Esprit. Samson qui se conduisit d'une façon peu recommandable avec Delilah. Que dire du roi Saül, loin, lui aussi, le tout premier roi d'Israël, qui succomba devant ceux qui étaient dévoués par interdit. Il a succombé. Et puisqu'on parle de ceux qui étaient dévoués par interdit, vous vous souviendrez également de Akan, fils de Carmi. Akan dont il est question dans Josué 7. Écoutez ce que ce dernier avoue, finalement, lui Akan. Il avoue son forfait qui avait d'ailleurs coûté très cher à Israël. Écoutez ce que Akan, suivez ce qu'il dit. Les mots qui sont utilisés sont importants. Dans Josué 7, verset 21, Akan dit ceci: j'ai vu le butin, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. J'ai vu un beau manteau de chinéar. C'est le butin qui avait été interdit, qui avait été dévoué par interdit. Et il l'a vu. Il a vu quoi encore? 200 cycles d'argent. Qu'est-ce qu'il a encore vu? Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. J'ai vu. La suite, je les ai convoités. Convoitise. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Donc il y a une succession, voir, convoitise, et puis prendre. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Voilà ce que Akan avait fait. On voit bien comment les biens de ce monde, malgré l'interdiction claire, formelle, qu'avait communiqué Josué à tout le peuple,
C'est pour tout simplement traduire combien les biens de ce monde sont attractifs, sont séduisants et possèdent un pouvoir très puissant de séduction. Les héros, et pas n'importe lesquels, mes frères, sont tombés et malheureusement continuent à tomber jusqu'à ce jour. Ils ont vu leur lumière pâlir et même devenir obscurité devant les biens de ce monde. Leur lumière qui éclairait s'est muée en ténèbres, puisque séduits, attirés par les biens de ce monde. Plusieurs, sinon presque tous, ne se sont pas encore relevés. Beaucoup sont morts dans cet état-là. Les biens de ce monde les ont tout simplement déviés de la bonne voie. Comment demeurer lumière du monde devant cette dangereuse nébuleuse? Je parle des biens de ce monde. Comment demeurer lumière du monde devant les biens de ce monde? Nous allons partager 4 pistes pour cela. Mais bien avant cela, on va dégager à ce propos un syllogisme qui nous éclairera dans la suite. On va dégager un syllogisme. Premièrement, selon Jean 8, verset 12, le Seigneur Jésus-Christ est quoi? La lumière du monde. Jean 8, 12, Jésus est la lumière du monde. Et quiconque le suit recevra quoi? La lumière de la vie. Autrement dit, nous devenons lumière quand nous suivons Jésus. Si on peut s'arrêter là. Première hypothèse ou premier postulat. Première hypothèse. Suivre Jésus nous procure la lumière de la vie et fait de nous lumière du monde. Gardons ce postulat comme ça. Suivre Jésus nous procure la lumière de la vie et fait de nous lumière de la vie. C'est un postulat que nous déduisons de ce passage de Jean 8, 12. Deuxième passage où nous aurons la deuxième prémisse, c'est Luc 9, 23. Quiconque voudra suivre Jésus devrait faire quoi? Renoncer à lui-même. Ça, c'est le préalable incontournable. Olingi olanda Yesu mi boya yomoko. Mi boya na yino yomoko. Ça veut dire que c'est là la deuxième hypothèse. Suivre Jésus implique un renoncement à soi-même. Donc nous avons ces deux prémices. La première, suivre Jésus nous procure la vie, la lumière de la vie et fait de nous lumière du monde. Deuxième prémisse, suivre Jésus implique un renoncement à soi-même. Par voie de conséquence, nous avons notre syllogisme. Écoutez, pour briller en tant que lumière du monde, il faut renoncer à soi-même au profit de Jésus. Est-ce qu'on a compris? La théologie ne s'invente pas, la doctrine chrétienne n'est pas à inventer. Nous prenons seulement ce que la Bible dit et nous déduisons les enseignements. Tu veux briller en tant que lumière du monde, renonce à toi-même au profit de Jésus. Entre parenthèses, la lumière dont question ici, c'est Jésus. Donc si tu ne veux pas renoncer, t'effacer au profit de Jésus, il n'y aura pas la lumière. Donc il faut renoncer à toi pour que Jésus apparaisse. Vous êtes équipe, un duo, toi et Jésus. Eh bien, il faut t'effacer derrière Jésus. D'ailleurs, quand on suit quelqu'un, on est derrière lui. Et quand on suit quelqu'un, on voit celui qu'on suit. On ne voit pas celui qui suit. Est-ce qu'on me comprend? Oui, c'est ça. Il faut laisser Jésus devant et toi derrière.
C'est les syllogismes que j'ai voulu présenter et cela va nous être important dans la suite. Et on va revenir ainsi à la question que nous nous sommes posée. Comment demeurer lumière du monde devant cette dangereuse nébuleuse qu'est les biens de ce monde? Quels sont les biens de ce monde? Premièrement, première piste, s'enrichir. Quelqu'un dit s'enrichir. Donc c'est une bonne chose. Nous devons nous enrichir. Il faut s'enrichir, non pour la terre, mais pour le ciel. Tu es sur terre, les pieds sur tête, mais la tête dans les nuages. C'est d'ailleurs comme ça que les choses sont. Notre tête, Jésus-Christ, est dans les lieux célestes, est au ciel, occupé à nous préparer la place. Nous qui sommes son corps, nous sommes sur la terre. Il faut aussi que nous reproduisions ce schéma-là et que nous agissions comme cela, la tête dans le ciel, quoique les pieds marchent encore sur la terre. Je disais, c'est s'enrichir non pour la terre, mais pour le ciel. Ce n'est point un secret, mes frères. Le diable s'évertue à nous garder prisonniers de ce grand mensonge. Lequel? Les terminus de la vie, ce serait ici sur la terre. Donc on vit et tout s'arrête sur la terre. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de slogans qui attestent cela, qui attestent cette pensée, qui soutiennent cette pensée. Par exemple, profite du moment présent. On ne sait jamais. Ceux qui disent carpe diem, saisir les moments présents. Ou encore, mangeons et buvons car demain, nous mourrons. Autant mieux. Lianayo, mais là, demain tu meurs alors. Ou encore, Ozanaïno Mona, Sanini, Bukamukua, profitez. Bukamukua. Et ça dit ce que ça dit. Donc, olé musuni, olé oignon suitil, et puis au na mukua, kotika lo kote, liati mukua. Jouir, croquer la vie à belles dents, à pleines dents. Et dans cette perspective, mes frères, le malin nous a trompés. Donc c'est lui qui est bien, c'est celui qui accumule le plus de biens possible sur cette terre. Donc plus malin, c'est lui qui accumule le plus de biens possibles sur cette terre. Dans cette logique, le Seigneur Jésus serait le dernier des idiots. Pourquoi? Parce qu'il est dit de lui quoi? Il n'avait même pas où mettre sa tête. Il n'avait même pas où reposer sa tête, Jésus. Ce que au na Palestine, au koluka wapi ndako oyo ya Yesu esika zaki kofanda toba ndako ya sombaki par vous ne trouvez, il n'y a rien. D'ailleurs et siko bakundaki ezaki ayete. Il n'avait rien. Rien. Donc si on est dans cette logique, donc Jésus serait le dernier des idiots. Satan ne veut pas que nous mettions ensemble ce qu'il nous dit là avec cette vérité. Qu'est-ce que Jésus avait? Il ne veut pas qu'on mette ensemble. Il nous distrait. Afin qu'on soit toujours distrait. Vous savez mes frères, lorsqu'on était petits, les garçons au moins, nous jouions aux billes.
Et quand je voyais quelqu'un avec beaucoup de billes, c'était donc quelqu'un qu'on enviait. Et quand on voyait quelqu'un venir avec les poches pleines de billes pendant la récréation, on était en tout cas très attirés. Et on allait jouer. Il y avait même des très bons joueurs. Ils jouent aux billes, ils te prennent toutes tes billes. Et toi, tu rentres à la maison sans rien. Et lui, il est parti. Et toi, tu le trouves comme étant riche. Et celui qui avait le plus de billes était considéré comme étant, en tout cas, gang. Donc quand il vient, il a beaucoup de billes dans la poche. Et donc, tout le monde le suit. Et puis, mais aujourd'hui que j'ai des cheveux blancs, même si vous m'apportez des conteneurs de billes, je vais en faire quoi? Alléluia. Je vais en faire. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, donc les choses, comment, quand on a une vue qui est éclairée par le Saint-Esprit, ce que ce monde nous présente, c'est tout simplement des objets inutiles. Comme le sont pour moi aujourd'hui les billes. C'est inutile. Tu peux m'apporter des conteneurs. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et pourtant, quand tu as apporté un carton de billes à un enfant, mais non. C'était en tout cas, on peut dire, le ciel sur la terre. Donc nous disions que nous devons nous enrichir. Amassons-nous des richesses. Oui, mes frères. Mais contrairement à ce que nous dit le diable, pas sur la terre, pas pour cette terre. Oui, amassons-nous des richesses, certes, mais au ciel. Tu es sur la terre, tu t'amasses des richesses au ciel. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un pays donné, mais qui envoie son salaire à la banque dans son pays. Son salaire va dans son pays. Il investit dans son pays. On travaille pour le ciel. Au ciel, on doit s'enrichir. Et c'est possible. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre. C'est le principe fondamental pour préserver sa brillance en tant que lumière devant tous ses biens. Quand tu es devant l'argent, tu es devant des maisons, des parcelles, des titres, des promotions, des jouissances de tout genre, et que tu as pour principe t'enrichir au ciel, tu vas briller devant ces biens, contrairement à d'autres personnes qui vont tout simplement être piégées. Lorsqu'on dira que pour avoir ceci, pour avoir la promotion, pour avoir, il faut corrompre, il faut par exemple écraser les autres, mentir, tricher, c'est-à-dire trahir Dieu, toi tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que cela n'a pas plus d'importance que ce que Dieu est en train de préparer pour toi au ciel. Si tu accèdes à cela, c'est par la voie tout à fait droite. Et tu vas utiliser ces biens que la Bible appelle biens corrompus pour te construire un avenir au ciel. Par exemple, l'argent que tu as aujourd'hui, le véhicule que tu as aujourd'hui, la maison que tu as aujourd'hui, les relations que tu as aujourd'hui, ce sont des biens qui vont rester sur cette terre. Même ta famille biologique, même ta famille restreinte, ça va. Mais tu vas utiliser tout cela que tu as eu, que tu as reçu par la voie droite pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons nous forger des principes de vie et les observer. Sans quoi nous serions donc à la merci des manœuvres de l'ennemi. Nous serions la proie facile des déviations. Nous devons avoir des principes. En tout cas, pour moi, tout ce que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Pour moi, vivre sur cette terre, c'est investir. Investir au ciel. Et non vivre pour la terre et rien que pour la terre. Géasi. Je pense que vous connaissez Géasi.
serviteur de Élisée, il a envié ce que Naaman avait apporté comme cadeau. Il a manœuvré pour aller même mentir, alors que Élisée avait dit qu'il ne recevait pas de cadeau. Lui, la convoitise l'avait poussé à aller mentir pour avoir cela, mes frères. Le roi Akab a envié la vigne familiale de Naboth. Il a convoité. Et pour cela, il a dû même faire tuer Naboth. Il a fait tuer Naboth pour avoir. Et ce sont des choses qui arrivent. Mes frères, depuis des temps révolus, que des crimes, des barbaries ignobles, des cruautés innommables, des procès qui s'entassent sans lendemain, des guerres avec toutes leurs conséquences ont généré tant de misère. Demandez à ceux qui fréquentent les tribunaux, ils vous diront que le plus grand nombre de procès qu'il y a dans nos tribunaux sont des procès. Quel procès? Des conflits parcellaires. Conflits parcellaires. Mabota ezoko panza na batu baza kokota na ba si baza kokoma bandoki donc pona parcelle. Des conflits parcellaires. Et si vous n'êtes pas, c'est vrai, de cette dépendance, de cette servilité, de cet asservissement, ben vous serez vous aussi dans les mêmes problèmes lorsque votre tour va venir. Lorsque la maison que votre père a achetée, lorsque vos biens, vous allez vous retrouver à couteau tiré. Vous devez être sévré. Et nous allons voir comment il faut se conduire. Et les vols, et les détournements, les corruptions, les violences, toutes les méchancetés inimaginables, la course au pouvoir et la conservation de celui-ci par tous les moyens, le recours à l'occultisme même, les sacrifices humains, voire les trafics des organes humains. La liste ne peut pas être exhaustive. C'est dans cette obscurité-là que les hommes de tous les âges et sous toutes les latitudes sont piégés devant les biens de ce monde et baignent dans l'obscurité totale. Mais Jésus vient avec un autre discours et il nous apporte une autre perspective. Non seulement nous ne devons pas prendre ce qui est à autrui, mais aussi et surtout, à cause de Jésus, nous devons accepter même de perdre nos propres droits. Non seulement ne pas prendre ce qui est à autrui, mais aussi, à cause de Jésus, accepter même de perdre ses propres droits. Alléluia. Jugez vous-même, mes frères, ce que je vais lire ici, c'est Jésus qui parle, et nous devons oser regarder ces biens avec des lunettes de Jésus pour que nous puissions avoir cette conduite que Jésus nous propose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, toujours dans le sermon sur la montagne, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Kokendo sana naete alingazwa pesa inawo itikali pesa ya anozwa. Moibi ayoko akoti na ndau nayo pona oiba. Aya akanisi ayibi nso oibi se non mosusu ezali awa. Mbongo mosusu ezali koto mona oyebite kufungula nani kofa kendana yango. Verset 41. Si quelqu'un te force de faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne, verset 42, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne. Verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quelqu'un qui te vole un appareil, il t'a maltraité? Hein?
qu'est-ce qu'on dit de faire pour lui? Donc quand quelqu'un vient dans ta maison et casse, et prend des choses, c'est quelqu'un que Dieu te donne pour que tu pries pour lui. Sur des milliards et des milliards des hommes qui sont sur la terre, au moins celui-là, Dieu te le présente afin que tu restes prier pour lui, que tu le bénisses. Le voleur qui a pris ta voiture, qui est parti avec elle. Pourquoi on ne dit pas Amen? Ah. Bénis, prie pour lui. Le dimanche, j'ai perdu mon appareil, c'est comme ça que je ne sais plus communiquer avec moi. Donc, le tout nouveau. Eh bien, lorsque je réfléchissais, le Saint-Esprit me convainc, mais c'est pour que tu pries pour ce monsieur. Il est perdu, personne ne prie pour lui. Personne qui prie pour lui. Alléluia. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On peut s'arrêter là avec la première piste pour briller devant les biens de ce monde. Deuxième piste, ils ont de la loyauté. Ils ont de la loyauté. Ils ont de la loyauté envers Dieu. Soyons loyaux envers Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu en même temps que nous servons aussi Mammon. C'est une trahison qui coûte très cher. Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10, mais ceux qui veulent s'enrichir, donc tu sers Dieu, mais aussi tu veux t'enrichir. Tu convoites la richesse. Tu envies. En même temps, tu sers Dieu. Comme je l'ai fait ici. Eh bien, pour dire que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Frères et sœurs, on va dire un peu quelque chose là-dessus. Servir Dieu, c'est produire les œuvres de la foi. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Ce que l'on entend, le réma que tu reçois là, mais mets-le en pratique. C'est ça la foi. C'est que l'on entend de la parole, qu'on entend du logos. Et quand tu mets en pratique la foi, puisque la foi sans œuvre est morte, tu es en train de servir Dieu. Confesser Dieu de la bouche seulement, comme on le fait ici, Nzambe uzamone, Nzambe nalingiyo, Nzambe ukamwisinga, Nzambe uzali kolona nyonso, Nzambe tofukamelie. Confesser Dieu et ne s'arrêter qu'à cela, de la bouche seulement, et se complaire au même moment dans la convoitise de la chair est une triste aberration dans laquelle beaucoup de fils et des filles du royaume sont captifs. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous aimons plaire à la chair. Nous sommes dans la convoitise de la chair. Nous faisons ce que la chair nous demande. Nous, fils du royaume, ça voudrait dire que les œuvres que nous produisons, ce ne sont pas les œuvres du logos. Ce ne sont pas les œuvres inspirées par le logos, parce que Christ a dit,
Ce sont les œuvres qui nous sont inspirées par celui qui se sert de la chair. Vous savez, mes frères, le dimanche, lorsque dans mon pays, quand tu sors, c'est dans tous les sens. Autrefois, les dimanches, quand nous étions jeunes ici à Kinshasa, c'était difficile d'avoir le transport le matin. Pourquoi? Parce que les transporteurs étaient allés dans les biengas le samedi. Et les dimanches, bon, ils ne sont pas pressés. Quand tu viens à 6 heures, il n'y a pas de transport. Et c'est vraiment dimanche, on peut conduire dimanche, même si on ne sait pas conduire. On était appelés des chauffeurs de dimanche, parce que la route était vide. Dimanche, depuis 5 heures, depuis 4 heures, dans tous les sens, dans mon pays. Mais quand tu vois, tu te dis, mais c'est un pays chrétien. Mais dans leur maison, là où ils travaillent, dans leur voisinage, ils sont dans la corruption, ils sont dans les mauvaises pratiques, ils sont dans la débauche même, ils sont esclaves des modes. La mode, mes frères, nous devons faire attention. Mes sœurs, faire attention à la mode. Nous sommes esclaves de la mode. Nous devons user de sobriété. Même dans le maquillage, il faut être sobre. Non, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas que la femme se maquille. Non, le maquillage c'est féminin. Mais soyez sobre dans le maquillage. Sobre. Maquillage discret. Et puis habillez-vous tout simplement avec décence. Faites attention. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Et vous verrez, le pays ne marche pas. Pourquoi? Parce que il y a le tribalisme. Pourquoi? Parce que il y a le détournement. Mais qui sont ceux qui détournent là? Chaque matin, chaque dimanche matin, vous les voyez. Donc on confesse Dieu, mais dans les pratiques, on fait autre chose. On est en train de se complaire dans la convoitise de la chair. On ne devrait pas faire cela, nous devons cesser, mes frères. J'insiste bien, cesser avec ce genre de pratique. Cela s'appelle hypocrisie. Servir d'un maître à la fois. Quand on sert d'un maître à la fois, on ne brille pas. Il faut cesser, il faut être loyal. Et vous saurez vous conduire, même au prix de votre sang, comme il faut se conduire. Et c'est comme ça que vous allez briller. Alléluia. C'est comme ça que vous allez briller. Oui, on va vous solliciter pour entrer dans une loge, afin que vous puissiez bénéficier de tels avantages ou tels autres. Vous allez refuser. C'est comme ça que tu vas briller. Tes collègues vont accepter et vous allez les voir émerger socialement, matériellement. Et vous serez là où vous êtes. C'est ça, briller. Alléluia. C'est ça, briller. Moi qui t'ai proposé, j'ai reçu un jet de lumière. Et cela ne me laissera pas sans me conditionner tel que j'étais. Et toi-même, en ayant fait ça, tu as reçu un jet de lumière. Et la lumière, c'est Christ. Et lorsque tu en reçois comme ça, tu ne seras plus jamais le même. C'est briller, mes frères, mes sœurs. Mais s'il y a un prix pour pouvoir briller. On passe directement. J'ai quelques problèmes avec mon appareil. N'obéis pas directement là. Bien. Il faut renoncer. Troisièmement, renoncer à toute forme d'inquiétude. Renoncer à toute forme d'inquiétude. Alléluia. Les inquiétudes nous piègent.
faut renoncer à toute forme d'inquiétude. S'inquiéter, c'est-à-dire s'intoxiquer de soucis. Porter le fardeau des problèmes que j'ai fait beaucoup de joie à Satan et attriste le cœur de Dieu. Dieu est attristé. Le Père Céleste est peiné de voir son enfant, son fils, sa fille triste, inquiet, soucieux. C'est une insulte que lui inflige ses propres enfants et une insulte que lui inflige ses enfants en présence de Satan, en présence du diable. Je vais ici, sans commenter, laisser Jésus lui-même argumenter cela. Le verset 25e que nous avons lu, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Votre vie là. N'est-elle pas plus que la nourriture? Et puis, et le corps, n'est-il pas plus que le vêtement? Motuya ya elamba olati ata ya milliard dengeneni. Nanzo tunayo. Ni eleki mutuya. Répondez-moi. Nous autres. Et pourtant, je t'ai donné le corps. Comment est-ce que Nakoki copie Melo Bilamba? Un peu de jojote là, non? 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, non, je vais quand même m'inquiéter, mes soucis est bon. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ta vie va durer, si c'est 80 ans, même si c'est 100 ans. Est-ce que tu peux ajouter ne fût-ce qu'une coudée à celle-là, puisque tu te fais des soucis? Le docteur Sitabemba disait souvent ceci, j'ai retenu ceci. Les soucis sont inutiles et nuisibles. Retenez ça. Les soucis. Tu peux te faire des soucis, ça ne t'apportera rien. Et en plus, les soucis vont nuire à ta vie. Nuisibles. C'est pour cela que Christ a dit, non, venez avec vos soucis là, vos inquiétudes. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Moi, je vais vous donner quoi? Le repos. Venez avec cela. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Pour vous, votre Père Céleste sait que vous en avez. Mais mes frères, nous qui sommes parents, est-ce que tu es la cabane à Bisoba, Kolila, Poto Bongisa Bongo, Bilei, To Bilamba Kolata? So moi, Nazananzala, aussi au Lambi, tout ça. Et l'enfant, quand il vient, maman, j'ai faim, c'est tout à fait son droit. Il vient tout simplement pour dire à sa maman qu'il aime bien, qu'il a apprêté à manger. Maman qui sait qu'à midi, l'enfant a faim. Il sait que vous en avez besoin. Répétons besoin. 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 Dieu sait que ce ne sont pas les envies, des besoins. Même Paul, quand il nous parle dans Philippiens 4, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, deuxièmement, faites quoi? Faites connaître vos besoins. Donc, que Dieu connaît là. Parlez-en à Dieu. Faites connaître vos besoins, mes frères. Faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez pas.
Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Est-ce que vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego? Quand le roi est venu les inquiéter, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nous n'avons même pas à te répondre là-dessus, roi. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Le Dieu que nous servons, Toyebiye, il est capable de nous sauver du feu, de la fournaise. Et même ceux qui ont en côté, même ceux qui ont fait na kat na moto, en tout cas, tolingi kokufa plutôt que kogumba mela et kikonayo. Alléluia. C'est comme ça qu'ils vont aller dans la fournaise chantant louant Dieu. Au lieu de donner la joie à Satan. Puisque Satan est content quand il te voit inquiété, quand il te voit en train d'avoir peur. Non. Si Dieu le permet, eh bien, je vais passer par cette épreuve dignement, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Comme un fils du royaume, comme une fille du royaume. Quatrième piste. Donner priorité en toutes choses au royaume de Dieu, des cieux et à la justice de Dieu. Donner priorité en toutes choses. En toutes choses. Namakambo nyonso ezala kolia ya komela, ezala mosala, ezala mabala, ezala nini, ezala relation, ezala projet. Donner priorité au royaume des cieux et à la justice de Dieu. C'est tout simplement non négociable. Ça ne se négocie pas. C'est comme ça. Priorité. Il n'y a pas, mes frères, meilleure façon de briller en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que lumière du monde, devant les biens de ce monde. Il n'y a pas meilleure façon de briller que de réserver toute priorité au royaume des cieux et à la justice de Dieu. Il n'y a pas meilleur moyen. Si on peut même prendre tout ce que nous avons présenté là comme 3 pistes, eh bien ça va se retrouver dans cette 4e piste. Donc rechercher le royaume des cieux et la justice de Dieu en toutes choses. Où est la part de Dieu? Oui, d'abord ça. Le reste là, on va s'en occuper. Et quand tu as établi ce qui glorifie Dieu, bon, tu peux te reposer. Christ dit que le reste te sera donné par-dessus tout. Par-dessus tout. Le Seigneur Jésus nous sert sur le plateau en or un exemple éloquent à suivre. Je suis dans Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc tous les royaumes du monde et leur gloire, tout ce que le monde a comme tout ce qui attire et leur gloire, il lui a montré. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai toutes ces choses si tu fais quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, donc il n'y a même pas matière à discuter là-dessus. C'est clair, j'ai des principes. Je sais pourquoi je vis, je sais devant qui il faut que je me prosterne. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Mes frères, mes sœurs, connaissons les Écritures. Si nous connaissions les Écritures, on ne donnera pas de la corruption derrière la main à quelqu'un qui est là pour qu'il te laisse passer. Non. Connaissons les Écritures. Nous saurons comment nous conduire. Nous saurons au moins ce que Dieu veut que nous fassions et que nous disions. Jésus recourt aux Écritures et il renvoie Satan. Voilà, mes frères, ce qui est juste pour Dieu et sert aux intérêts du royaume des cieux
Ce qui préserve ta luminosité et fait éclater ta brillance, la brillance de ta lumière devant les biens de ce monde. Quand tu cherches d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toi qui es étudiant, tu cherches à tout prix la réussite sur papier. Même si il y a un frère qui m'a dit, écoutez, le diplôme avec lequel j'ai fait la médecine, là, c'est celui de mon cousin. Donc, je n'ai jamais passé mes examens d'État. Et toi aussi, tu veux avoir des points, tricher, corrompre. Donc, sur papier, enfin qu'on mette que tu as réussi. Tu peux te retrouver aussi pour l'emploi. On veut que tu te compromettes en corrompant, ou bien que tu te compromettes en recourant au tribalisme, que tu te compromettes en devenant maîtresse de celui qui doit t'employer. Même pour la promotion, même chose. Il y a une jeune fille qui disait, mais écoutez, on m'a dit, Luka ata nani mobali comme ça on rappelle kobota sinon comme le quoi libaliza koyate ozo risque kobota te donc kobota il est kinzambe molibala na kobota il est kinzambe même le mariage là on se marie les yeux fermés avec n'importe qui. Je voudrais dire aux jeunes filles qui êtes ici, quand vous allez vous marier, n'allez pas m'amener ici des gens qui ne sont pas vous les filles. Vous êtes chrétienne et quand vous allez vous marier, vous fermez les yeux, vous venez avec n'importe qui. Le mariage n'est pas plus que Dieu. Le royaume de Dieu, c'est plus que tous les mariages réunis. Alléluia. Donc, ne fermez pas les yeux et vous allez prendre n'importe quelle fille, n'importe quel jeune homme. Non, ouvrez bien les yeux et écoutez ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Je parle encore de la guérison, à tout prix. Allez n'importe où, chez n'importe qui, parce que je veux guérir, je veux avoir la guérison. Oh, la sécurité, être sécurisé, protégé. Allez même chez les féticheurs. Les richesses, même s'il faut sacrifier les êtres humains, même s'il faut vendre les organes humains, la richesse à tout prix. Attention, attention. Nous devons savoir ce que nous devons faire. D'abord, le royaume des cieux. Amen. Et puis, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et puis, le reste va suivre. Mes frères et sœurs, je conclus sur la fin. Le pouvoir de séduction des biens de ce monde est très puissant. On l'a dit. Satan s'en sert pour nous séduire et nous maintenir sous son contrôle, au détriment du programme bienveillant que Dieu a élaboré pour nous en Christ Jésus. Mes frères, mes sœurs, tenons bon pour lui résister avec une foi ferme. Nous avons dit qu'il y a 4 pistes. La première piste, enrichissez-vous non pour la terre mais pour le ciel. Deuxième piste, usez de la loyauté et non de la duplicité à l'égard de Dieu. Pas 2 maîtres, un seul maître Dieu. Troisième piste, renoncez à toute forme d'inquiétude. Quand on est inquiet, on est la proie de n'importe quel piège. Quatrième piste, donnez priorité en toutes choses au royaume des cieux et à la justice de Dieu. C'est ainsi que vous brillerez devant les biens de ce monde, quel que soit leur attrait. Alléluia. C'est ça, mes amis. Ce sont des messages qu'on n'applaudit pas beaucoup. Parce que c'est pratiquement le contraire de ce que notre nature humaine telle qu'elle est veut. Donc tu t'effaces pour laisser Jésus
te précéder afin que Dieu se glorifie. C'est cela, mes frères. Mais ce que vous faites là, vous êtes en train d'investir au ciel. Ce qui est sur la terre finira, la terre avec. Mais toi, tu seras riche et éternellement riche dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière, mes frères?